Bon les gars, j'ai l'impression qu'avec cette chaîne là en ce moment qui est en ébullition côté actualité tout ça, j'ai pas le temps d'aller me reposer. Parce que l'heure où je vous parle, je tourne cette vidéo, on est mardi 2h du matin. J'ai bossé sur un montage de la vidéo de Benzema du coup qui servira d'hommage tout ça et qui devrait arriver normalement aujourd'hui. Mais comme forcément il y a eu des informations, c'est décalé d'encore un jour. J'étais absent des réseaux pour travailler le montage. Je vais sur Twitter avant quand même d'aller dodo pour voir les notifications tout ça. Et là je vois quoi? En top tweet, Mbappé, Real Madrid, PSG, 200 millions d'euros. Forcément, je fais le lien, je me dis, il s'est passé une dinguerie, quelqu'un a dit un truc, il s'est passé quoi? Ou alors c'est encore une fois la rumeur Mbappé qui est relancée au Real Madrid, on est fatigué, on n'en peut plus. Je check quand même, par curiosité, et là je vois que Mbappé aurait fait une lettre qu'il aurait envoyée aux médias en premier, puis au PSG en second, pour signifier qu'il ne prolongerait pas son contrat du coup avec l'option spéciale là pour prolonger d'un an pour 2025, ce qui fait qu'il est actuellement libre en 2024. Et donc s'il part pas cet été contre de l'argent, il partira libre l'année prochaine gratuitement contre prime à la signature dans le club de ses rêves, soit le Real, soit notre club, on sait pas, peu importe. Le PSG apparemment serait furax, Nasser serait dégoûté. Le PSG ne comprend pas la prise de position d'Mbappé, son timing dans ce genre d'annonce et tout ça, et surtout la forme de ce qu'il a fait et comment il le fait. Donc du coup le PSG a bien dit apparemment d'après les sources proches du dossier que Mbappé, s'il ne prolonge pas, il sera vendu dans les semaines à venir. Ce qui met bien sûr en danger le projet parisien qui compte quand même récupérer pas mal d'argent et pas le laisser partir gratuitement parce qu'ils veulent se servir de l'argent d'Mbappé pour reconstruire vite une équipe avec pourquoi pas des stars prêts à la volée comme les Osimhen, comme Bernardo Silva, est-ce que tu veux pour au moins avoir un projet cohérent et garder au moins des chances de remporter les titres au niveau français parce que bon, Asensio, tête d'affiche du projet Paris Saint-Germain à côté de Neymar qui ne joue que 20 matchs par an. En vrai, même si j'adore Asensio et tout ça, ça fait quand même doucement rigoler. Je veux dire, le Paris Saint-Germain, en un an, tu passes de Messi, Mbappé, Neymar à demi-Neymar et Asensio. À un moment donné, et peut-être Marcus Thuram. Je veux dire, dans niveau standing, t'as quand même beaucoup baissé d'un cran, tu vois. Mais en tout cas, le PSG qui veut se faire de la thune sur Kylian, ils ont entièrement raison là-dessus, hein. Si tu veux pas prolonger et que tu crois plus au projet, tu t'en vas, c'est normal. Mais là, du coup, on parle quand même d'un Mbappé avec un Real Madrid qui ferait le forcing pour le ramener. Et là, on va pas se mentir. Entre vous et moi, entre quatre yeux. Là, je crois qu'on est reparti pour un été feuilleton Real Madrid, PSG, Mbappé. Je veux dire, même dans les feux de l'amour, ou les pires feuilletons de ce genre-là, ou les pires séries niaises que tu veux, j'ai jamais vu un trio amoureux aussi toxique, frérot. Vraiment, faut qu'on en discute. Hein. Parce que moi, ça fait un an, je vous le dis, depuis la bavure d'Mbappé avec nous l'année dernière, pour moi, le train du Real Madrid pour Mbappé est passé depuis longtemps. Et ça me fait chier que le train du Real Madrid repasse encore pour lui. On sait que c'est plutôt Pérez qui en pince pour le joueur, qui a envie de l'avoir. Car c'est vrai qu'Mbappé, sportivement, il est quand même dans le top 5, voire top 3. Il est ni 5ème ni top 3. Tu vois ce que je veux dire ou pas de ces classements-là? Et globalement, il peut remporter des ballons d'or, il peut amener beaucoup de titres durant sa carrière. Il a 24 ans, il a tout l'avenir devant lui, il est phénoménal. Il veut tout gagner. Et il a une envie. Le Real Madrid, c'est son club de rêve. Sa chambre à l'époque était tapissée de posters, tout ce que tu veux. Il en a parlé ouvertement. Il devait venir l'an dernier, finalement non, etc. Donc son rêve est dans un coin de la tête. Il a voulu signer encore un an au Azkaban Saint-Germain. Il est resté bloqué dedans. Il a vu cette année ce que ça a donné. Il est dégoûté, il veut partir parce qu'il a compris que là, ça y est, il n'y a plus vraiment de projet. Que le Qatar est prêt de plus en plus, depuis la Coupe du Monde, à abandonner petit à petit le club et les grosses ambitions. Ils avaient annoncé des mercatos moins ambitieux et c'est ce qui risque d'arriver, en tout cas, avec des joueurs moins clinquants, des choses en tout cas moins intéressantes. Et vu comment c'est le bordel là-bas en interne, pour construire un bon effectif entre les directeurs sportifs et les coachs qui font un peu n'importe quoi, qui s'entendent pas, ou des fois les recrues qui arrivent avant même les nouveaux coachs officialisés, et finalement les recrues rentrent pas dans les plans des coachs, etc. Donc au final, c'est toujours le bordel là-bas, c'est un peu le FC divertissement, FC Hollywood, le Paris Saint-Germain. Et là, du coup, ça risque encore de l'être une fois. Et Mbappé, tu vois, il y a quand même des questions à poser sur le timing. Le premier timing, c'est déjà Haaland qui remporte la Ligue des Champions avec City. Il se dit, putain, Vinicius qui l'année dernière remporte la Ligue des Champions, maintenant c'est Haaland. Donc mes deux candidats, enfin du moins mes deux concurrents, candidats au Ballon d'Or normalement pour cette nouvelle génération, ils remportent la Ligue des Champions avant moi et des gros trophées avant moi. Haaland qui remporte d'ailleurs potentiellement le Ballon d'Or aussi cette année parce que à part Messi qui a gagné la Coupe du Monde certes mais qui toute l'année a quasiment rien foutu et n'a pesé en rien sur les résultats du PSG, je veux dire Haaland 52 matchs 52 buts, Première Ligue, FA Cup, Ligue des Champions, le triplé, les records de buts, enfin je veux dire il a tout pour lui. Je veux dire s'il l'a pas cette année,
qu'est-ce qu'il aurait dû faire de plus pour l'avoir, à part marquer un but en finale à la limite, et encore, tu vois, et encore. Mais en plus, ils ont même mis l'UEFA d'ailleurs au passage, Rodri meilleur joueur de la Ligue des Champions et pas Haaland meilleur buteur, etc. Donc après, Rodri mérite aussi, hein, mais on sait très bien que dans le cas inverse où Haaland, enfin si Messi avait fini meilleur buteur avec le Paris Saint-Germain et que le PSG remportait la Ligue des Champions, Messi aurait été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions, avec les mêmes stats que Haaland, tu vois. Donc au bout d'un moment, faut quand même un peu doser, mais bref, ça c'est un autre débat. Donc du coup, il voit Haaland remporter les trophées, la première ligue, tout ça. Peut-être le Ballon d'Or, on sait pas, parce qu'il est plus jeune que lui. Donc forcément, son principal concurrent, il commence peut-être un peu au niveau de l'ego à se dire que moi aussi, il faut que je me bouge de là et remporte des trophées importants en club. Donc d'autres championnats européens, peut-être plus importants avec une meilleure dimension. La Ligue des Champions, tout ça, et se rapprocher du Ballon d'Or forcément. Même s'il a déjà gagné une Coupe du Monde dans sa carrière, c'était une de ses premières quasiment saisons en pro. Et même s'il a gagné à l'époque, il y avait trop de candidats différents pour qu'il puisse le remporter. Il venait à peine de commencer tout ça. Mais en tout cas, voilà, il y a aussi le timing du fait, pourquoi pas, que Vinicius Junior ait pris le numéro 7 au Real Madrid. Le numéro que peut-être lui, lorgné pour remplacer CR7, son idole de toujours. Mais bon, aujourd'hui, Vinicius a le 7, symbole fort du club et de Pérez de lui confier un numéro mythique qui risque de garder plus de 10 ans. Et c'est pas Vinicius qui filera son 7 à Mbappé, ça c'est certain. Il a la fierté de le porter sur les épaules maintenant. Et je suis sûr qu'il fera un très bon taf avec et qu'il vaincra la malédiction du 7 que Mariano et Hazard ont pourri allègrement ces dernières saisons. Mais du coup, Vinicius numéro 7, Rodrigo numéro 11, du coup il reste plus que le 9 de Benzema laissé vacant pour lui. Peut-être qu'il prendra le numéro 10 de Modric quand celui-ci partira en 2024, parce que je pense pas que Modric pour sa dernière année acceptera de lui laisser le numéro 10 comme ça. Il partira tranquille à la retraite avec son 10 sur le dos et Mbappé le prendra après. Mais du coup, comme Cristiano Ronaldo à son arrivée, il pourrait prendre le numéro 9 au moins une saison, puis le laisser pour le numéro 10 et laisser le 9 à quelqu'un d'autre, parce que je pense que Bellingham ou Valverde prendra le 8 de Kroos ensuite, et ainsi de suite, tu vois, il y aura plein de trucs comme ça, jeu de chaise musicale avec les numéros, mais en tout cas, Mbappé qui parle de ça, quand Pérez l'autre jour, en vidéo, répond à un supporter qu'Mbappé viendra peut-être en 2024, que t'as Nacho aujourd'hui qui a fait une interview un peu lunaire où il a dit que si c'était lui, il signerait Mbappé dès cet été, mais s'il se mettait à la place de Pérez, il ferait Harry Kane cet été et Mbappé gratuit l'année prochaine. Donc finalement, tout est en train de s'accélérer et j'ai l'impression que le départ de Benzema surtout a tout accéléré. De base, la révolution c'était 2024, finalement ce sera 2023 et c'est clair que oui, si t'as Mbappé qui vient, déjà ça coûterait quand même plus de 200 millions d'euros, enfin environ 200 millions d'euros. Pour moi c'est beaucoup trop, pour moi le prix d'Mbappé devrait être de 100 ou 120 millions d'euros à la limite. Parce que le PSG veut se faire de l'argent dessus et forcément ils devront le vendre à tout prix. Si le Real Madrid ne veut pas dépenser 200 millions et que Mbappé ne veut que le Real, il n'écoutera pas les offres de Manchester et les autres clubs. Et du coup le PSG sera bien obligé au bout d'un moment de se faire un peu d'argent en baissant son prix. Le Real Madrid qui met 200 millions, ça me ferait chier parce que j'ai critiqué tous les transferts à 180, 220 millions, etc. Là c'est pour une année de contrat, pour un joueur qu'on peut avoir gratuitement l'année prochaine. Et franchement ça ferait chier, tu vois. Ça ferait chier. C'est beaucoup d'argent que je préférais mettre dans les latéraux ou les vrais besoins de l'effectif. Même si le vrai besoin actuellement c'est un numéro 9. Bah limite je préférais mettre 80 millions sur Kane et le reste sur les latéraux, etc. Comme ça au moins on est comblé partout. Plutôt que 200 millions sur Mbappé, même s'il est 200 millions. Bah après le mec tu l'as pour au moins 5-6 ans, tu vois. Donc ça se rentabilisera sur le temps, puis l'exposition, les sponsors. Le trio que tu vas faire avec Vinicius et Rodrigo et lui qui sera monumental et qui risque de dominer l'Espagne et l'Europe pendant plusieurs années. Plus le milieu de terrain qui les accompagnera, qui est jeune et qui a vraiment un projet au Real Madrid qui sera jeune, ambitieux et très solide. Mais ouais, 200 millions, ça fait quand même beaucoup pour une année de contrat, tu vois. Ça fait chier, même si tu peux les rentabiliser de différentes façons. Mais voilà, donc je trouve que le timing de Mbappé, il n'y a pas trop de coïncidence, que toutes les étoiles s'alignent entre les discours de Pérez, de certains joueurs du Real Madrid dans les médias, le cas Haaland, le cas Vinicius, les numéros, tout ça. C'est un peu fou. Après, moi, le seul problème que j'ai... Enfin, un des seuls problèmes que j'ai à part son prix avec Mbappé et son comportement aussi l'an dernier que moi j'ai encore en travers de la gorge. Et voilà, même si je reconnais que sportivement il va t'apporter énormément, j'espère qu'il fera tout s'il vient, je dis bien s'il vient, pour laver son image auprès des supporters madrilènes qui vont pas lui pardonner de sitôt, qui marquera des buts et qui ramènera des trophées pour montrer qu'il s'est trompé l'an dernier d'être resté au PSG parce qu'on lui tendait les bras, plutôt que rester à l'Azkaban Saint-Germain qui voilà lui a montré qu'il aurait mieux fait de se barrer. Surtout qu'il fera en sorte de ne pas faire de bévure.
C'est-à-dire en termes de volonté de vouloir être absolument le leader, etc. Vouloir tout diriger, alors qu'au Real Madrid, t'es pas chez toi frérot, c'est le Real qui décide et l'institution qui est au-dessus de toi, t'es pas au PSG ici. Et surtout, donc il saura se mettre à sa place, qu'il saura s'adapter petit à petit, et se faire une place dans le vestiaire, etc. Mais si le vestiaire sera très content de l'accueillir, je pense, pour son potentiel et ce qu'il peut apporter, parce que le Real a besoin de buts et il peut apporter des buts et beaucoup plus de choses que ça, mais c'est surtout son positionnement. Pour moi, Mbappé en numéro 9, c'est pas un poste qu'il affectionne énormément, je pense. Enfin, du moins, il aime ce poste-là, mais pas pour jouer toute une saison. Lui, il préfère jouer à gauche, mais à gauche, on a déjà Vinicius, qui est un des meilleurs joueurs du monde à ce poste-là, si ce n'est peut-être le meilleur à ce poste-là. Donc, Mbappé en 9. À voir comment le Real Madrid va bien jouer et bien s'incorporer avec lui comme ça. Mais c'est clair que le problème, c'est qu'on manquera de diversité de profil. On n'aura pas un mec pour jouer en pivot, en appui. Ce sera 3 flèches qui seront rapides, qui pourront bien manier le ballon sur les crochets, etc. À voir comment collectivement ça pourra bien s'amorcer, s'ils vont pas s'embrouiller, s'ils vont pas avoir des problèmes d'ego, si le jeu sera fluide, si les combinaisons seront intéressantes, si en tout cas ils joueront les uns pour les autres, si ce sera pas des batailles de buts pour chercher les ballons d'or, les trophées, tout ça, on sait pas, tu vois. Même si en général Vinicius est quand même très altruiste et Rodrigo aussi, mais on sait jamais, par rapport aux ambitions personnelles, au bout d'un moment, en grandissant, ça peut arriver. Mais ouais, je sais pas trop, franchement, manquer de diversité de profil à ce niveau-là, à la limite signer un attaquant remplaçant avec un profil différent, ça peut être top, tu vois, même s'il devra se contenter de certaines miettes ou de quelques minutes. Mais après, dans tous les cas, on en a besoin d'un vrai numéro 9 de référence. Et un trio Mbappé, Rodrigo, Vinicius, et quand derrière, t'as Bellingham, Camavinga, Valverde, Ceballos, Tchouaméni, tout ça, ouais, t'as plus qu'à renforcer la défense au niveau des latéraux pour Carvajal, et après à gauche t'as déjà Fran Garcia, et pourquoi pas ramener un Alphonso Davies ou je sais pas qui, et à droite un Cancelo ou un Hakimi, et frère, t'es régalade sur régalade. Défense centrale, t'as ce qu'il faut, gardien, t'as Courtois, enfin, je veux dire, Mbappé au Real Madrid, c'est beaucoup de folklore, c'est beaucoup de choses un peu toxiques, mais sportivement, c'est indéniablement intéressant. Financièrement, sur le coup, peut-être moins, mais ça peut s'amortir. Et après, à voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, le feuilleton est pas prêt de s'arrêter. Moi, je donne aujourd'hui, comme l'année dernière, un 50-50. Je veux pas dire 55-45 ou 70-30, etc. Parce que le Paris Saint-Germain veut le vendre. Le Real Madrid est prêt à le récupérer. On a les financements parce qu'on n'a pas dépensé beaucoup pendant longtemps. Bellingham, 100 millions. Fran Garcia, 5 millions. Avec Mbappé, ça fera 305 millions. Il restera encore quasiment 100 millions apparemment sur l'enveloppe des 400 à mettre en place, sachant que le Real Madrid a beaucoup économisé de masse salariale et des joueurs qui vont partir. Qui sont partis et qui vont encore partir. Peut-être quelques petites ventes par-ci par-là de jeunes du Castilla ou de jeunes indésirables en tout cas dans l'effectif. Mais tu vois, il y a encore beaucoup de choses à régler côté Real Madrid. Il y a de l'argent qui va rentrer et qui va en tout cas faire plutôt plaisir. Donc à voir comment Pérez et le Real Madrid vont vraiment s'activer cet été. Parce que c'est clair que si on prend 2 cas différents, signer Harry Kane pour 3 ans, 80 millions, enfin 120 millions d'euros et 3 ans, et Mbappé 200 millions pour 10 ans, et qui a 23 ans, au lieu d'un mec qui a 30 ans, forcément, c'est cool. Par contre, en termes de profil, j'aurais préféré un Harry Kane. Mais en termes forcément de long terme, parce qu'on vise le long terme et en termes de potentiel aujourd'hui, Mbappé est quand même plus intéressant. Maintenant, il faut voir comment la mayonnaise peut prendre, car on l'a vu dans certains clubs, c'est pas parce que tu additionnes les grands talents, les grands noms, tout ce que tu veux, que ça gagne forcément des Ligues des Champions. Après, l'argent, par exemple pour City, plus de 1,5 milliard, forcément ça finit par gagner, mais ça a attendu quand même très longtemps. Mais tu as des clubs où ça marche pas. Au Real Madrid, la culture de la gagne est toujours là. Maintenant, attendons de voir parce que je pense que cet été va être très animé et je vous laisserai suivre tout ça en tout cas avec moi. Et puis voilà, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, mes réseaux en description et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les frérots!